Bonjour Anne Bilodeau. Bonjour et merci de me recevoir, Monsieur Amblé. C'est un vrai plaisir pour nous et au nom de l'association Grand Est Numérique de vous recevoir dans ce beau centre des congrès de Metz où la salle est bien pleine encore une fois. Donc nous allons échanger librement sur les sujets logistiques. Asseyez-vous, je vous en prie, voyons. Madame Bilodeau, c'est encore une fois un énorme plaisir de vous recevoir. Dans une aussi belle salle, hein, je trouve que en fait c'est la première fois que je viens au centre et puis c'est vraiment très joli. Comme la ville de Metz aussi, que je commence tout juste à découvrir en fait. Super. Madame Bilodeau, vous êtes la General Manager d'Amazon, vous êtes la directrice du centre de distribution d'Amazon à Osny depuis ce début d'année. Donc bienvenue dans notre belle région, hein, vu que vous allez nous en dire un petit peu plus sur vous, mais j'ai cru comprendre que vous aviez fait un petit peu le tour du monde, après l'Asie, vous étiez repassé aussi par le Canada, et puis ça s'entend un petit peu à votre accent, un accent qui chante, dont on aime, et puis vous voilà dans l'Est de la France, dans ce beau pays des multiples frontières, avec le Luxembourg, la Belgique, l'Allemagne, sûrement très stratégique également pour votre société. Donc, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur votre parcours ? Oui, tout à fait. Alors, comme vous l'avez dit, j'ai toujours été attirée par la découverte de différents pays. En fait, ce que j'aime, c'est de travailler avec des gens de différents horizons, différentes cultures qui, ensemble, arrivent à avoir une vision et réussir des objectifs. Alors, je suis partie avec mon mari, nos 3 enfants, il y a déjà plus de 18 ans pour vivre à Singapour. Et à ce moment-là, je travaillais, en fait, je dirigeais des usines qui réparaient des pièces de moteurs d'avion, fabriquaient des pièces de moteurs d'avion, des pièces d'avion. Alors, j'ai passé plus de 15 ans en aviation. Par la suite, la société pour laquelle je travaillais m'a demandé d'aller au Brésil. Alors, on a encore une fois en famille passé du temps au Brésil, mais c'était toujours en anglais ou en portugais. En fait, mon portugais n'est pas parfait, mais c'est vraiment une chance pour moi de pouvoir enfin travailler dans ma langue maternelle, même si j'utilise des expressions qui sont parfois un peu différentes venant du Québec, mais c'est un vrai plaisir de pouvoir travailler en français. Et être en France, je commence à découvrir la France. Là, je commence une longue liste de choses à voir dans la région du Grand Est, mais aussi en France. Alors, on a bien hâte, en famille, de pouvoir passer du temps et de découvrir votre beau pays, en fait. Nous allons vous faire une liste de lieux à découvrir déjà sur cette ville de Metz, sur la région Grand Est. Et puis, vous allez avoir plein de lieux à découvrir avec... tout le principe qu'il y a alentour de ce pays des différentes frontières. Et puis dans notre région, il y a quelque chose qui va arriver dans quelques mois, qui sont les marchés de Noël, que je vous invite également à découvrir, qui est très joli. Mais nous allons nous recentrer sur le thème qui nous réunit ce soir, qui est un réseau au service d'une logistique de proximité. Et forcément, quand on parle logistique, on parle proximité, on parle également de ce nouveau centre logistique de Metz-Osny dont vous avez pris également la direction depuis quelques mois et qui a ouvert il y a quelques jours, la semaine dernière, si ma mémoire est bonne. Et est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur les dimensions qui nous semblent gigantesques, mais peut-être pas tant que ça, par rapport à ce centre logistique de Metz-Osny ? Tout à fait. Alors, nous étions très présents dans l'axe nord-sud de la France, mais beaucoup moins dans l'ouest et l'est. Alors, c'est vraiment, comme vous le dites, stratégique pour nous de se rapprocher des clients du Grand Est avec le centre d'Osny. C'est un centre qui, en fait, la surface au sol est de 50 000 mètres carrés, mais c'est sur 4 étages. Alors, ça nous permet vraiment d'avoir une surface au sol qui est moindre, tout en exploitant l'espace disponible pour l'inventaire. Ce qui est le cas pour la base, pour le centre d'Osny, c'est que ça a été un terrain qui a été revitalisé. C'est l'ancienne base militaire sur le plateau de Frescati, et c'est vraiment ce qu'on préconise pour la construction de nos édifices, de pouvoir revitaliser des sites qui sont par exemple en friche ou des sites existants pour pouvoir leur donner une nouvelle vie. Alors notre thème en fait c'est vraiment le plateau de Frescati reprend un peu son envol avec le départ de notre site.
Et puis, le site lui-même, on a différents types de centres de distribution chez Amazon. Celui qui est à Ogny va être concentré sur les pièces de petite taille. Alors, si on pense à, par exemple, un bac qu'on utiliserait avec la lessive, je ne sais pas si vous utilisez ce mot-là, la lessive, mais un bac standard ou un petit micro-ondes, par exemple, ça serait l'objet qui serait de grandeur, la plus grande taille qu'on aurait dans notre centre de distribution. Alors, n'importe quoi qui se place dans un bac est de la bonne taille pour nous, mais si on parle de plus grandes pièces, nous avons d'autres centres de distribution qui, eux, s'occupent des pièces de taille plus grande. Je me permets juste de préciser, le bac, je suppose que ce sont un petit peu le panier à linge, en fait. Le panier à linge, voilà. C'est ça. Il n'y a pas de difficulté. Vous me disiez, juste avant, lorsqu'on préparait cet échange et cette interview ensemble, un certain nombre d'emplois, près de 1000 emplois créés, c'est ça ? Oui, alors nous avons pris un engagement ferme d'avoir 1000 CDI sur 3 ans. Nous avons déjà plusieurs centaines de CDI sur le site qui sont en formation, des gens du Grand Est en gros, qui sont sur notre site. Et nous avons des salariés qui sont venus de tous nos sites Amazon en France, tous nos centres de distribution, qui vont passer 4 semaines avec nous pour que les nouveaux salariés soient complètement supportés dans leur formation et qu'ils puissent apprendre à leur rythme pour pouvoir par la suite être autonomes et pouvoir faire le travail là, dans tous les postes disponibles sur le site. Vous me disiez qu'il y avait des salariés qui étaient un petit peu venus de partout en France. Vous pouvez juste me rappeler le nombre de centres logistiques Amazon aujourd'hui en France, si vous le connaissez ? Oui, alors le centre d'Ogny sera le 8e centre de distribution pour Amazon en France. Et nous avons une vingtaine de sites qui sont plus petits. Par exemple, notre centre à Wapi, qui est ce qu'on appelle, nous, une station de livraison. C'est-à-dire que ces centres-là ne stockent pas de l'inventaire, mais sont plutôt des centres pour pouvoir rediriger les colis pour qu'ils puissent arriver chez les clients le plus rapidement possible. Merci à vous pour toutes ces précisions. Amazon, c'est aussi un grand nombre de commerçants, parce qu'on l'oublie souvent, mais Amazon n'a pas que des produits à sa marque, qui pourrait être la marque Amazon Basic, mais c'est aussi avant tout une marketplace. Et qui dit marketplace dit un grand nombre de commerçants qui peuvent à la fois stocker les produits chez vous, le principe de FBA, si ma mémoire est bonne, et puis également des commerçants qui peuvent vendre directement sur cette marketplace. Aujourd'hui, j'ai cru comprendre que c'était un engagement également pour vous de travailler aussi sur tout ce qui est circuit court, développer également ce nombre de commerçants qui sont chez vous. Je suppose qu'au sein de ce centre logistique, il va y avoir un mix entre les deux, entre des produits Amazon et puis surtout des produits qui sont apportés par les autres vendeurs, c'est ça ? Tout à fait. Comme vous le dites bien, FBA, là, qui en anglais est Fulfilled by Amazon, mais en fait qui viennent de producteurs souvent locaux. Alors, juste en France, on a 13 000 TPE, PME qui vendent aujourd'hui sur Amazon, dont 600 dans le Grand Est. Alors, définitivement, c'est une collaboration qui nous permet de pouvoir travailler avec les vendeurs locaux. Et ce qu'on remarque de nos vendeurs locaux, c'est que pour eux, d'être sur des plateformes numériques continue de stimuler même leur marché physique. Alors, c'est deux façons de vendre qui sont très complémentaires. Alors, nous voulons définitivement continuer ces collaborations. En tout cas, de beaux engagements également de diversifier, en tout cas, et d'intensifier ce circuit court, ce commerce local. Vous me disiez tout à l'heure qu'en fait, vous étiez sur cette ancienne base aérienne. Je vais faire la personne un petit peu âgée, mais que j'ai vue encore active ou avec des avions encore dessus il y a quelques dizaines d'années. Aujourd'hui, vous êtes dans une deuxième vie, on va dire, de ce lieu. Du coup, il y a aussi, je suppose, des engagements qui sont peut-être environnementaux pour essayer de valoriser ce site logistique. Tout à fait. Alors, Amazon, nous avons pris un engagement, en fait, d'atteindre l'accord de Paris 10 ans en avance, d'atteindre aussi dans nos centres de distribution 100% d'énergie renouvelable d'ici 2025.
Plus précisément, sur le site d'Ogny, nous avons une récupération des eaux de pluie qui est réutilisée dans le site. Nous avons aussi, nous sommes en cours d'avoir des panneaux photovoltaïques qui vont recouvrir 100% de l'espace disponible sur le toit, qui sont déjà en cours d'installation et de mise en route. Nous avons planté 500 arbres, 6000 arbustes. Et puis, nous avons même dans le site d'Ogny quelque chose que je n'ai pas vu encore dans nos autres sites en France, mais l'espace de pause pour les salariés n'est pas seulement intérieur, mais aussi extérieur. Alors, nous avons les salariés, lors de leur pause, ont la possibilité d'aller à l'extérieur et d'être dans un environnement de verdure aussi pour manger, par exemple. Alors, c'est un ajout là, du fait que c'est le site le plus technologique en termes de non seulement équipement ergonomique pour les salariés, mais aussi des additions pour que l'endroit soit agréable pour les gens qui y travaillent tous les jours. Vous êtes en train de me dire que finalement le bien-être au travail est devenu presque une nécessité pour toutes les entreprises de la logistique comme la vôtre en fait. Oui, et puis je dirais que, tu sais, au lieu de voir ça comme une nécessité, pour nous, on veut vraiment créer un environnement aussi agréable, non seulement de travailler, mais aussi où on vient y faire carrière. Quelque chose qui, moi, m'a motivée, parce que j'avais été dans la même entreprise pendant plus de 15 ans avant de joindre Amazon, c'est que, par exemple, même sans diplôme, les salariés peuvent atteindre des postes de cadre s'ils ont démontré les aptitudes, mais qu'ils ont 2 ans d'expérience dans l'organisation. Alors, je trouvais ça vraiment intéressant. Puis, on a beaucoup d'exemples de salariés qui ont commencé comme préparateurs de commandes et puis qui se retrouvent dans toutes sortes de postes cadres par la suite. Et puis, alors, on veut que ça soit un endroit où les gens viennent se développer. Nous avons différents programmes. Entre autres, les gens peuvent, avec un programme qui s'appelle Option Carrière, étudier en parallèle pendant qu'ils travaillent chez Amazon. Et puis, les frais d'études jusqu'à 4 ans sont payés à 95%, les livres pour étudier par Amazon, pour qu'ils puissent développer différentes compétences, même si ce ne sont pas des compétences qui les amèneront à rester chez Amazon. Alors, ces programmes-là, moi, je trouvais ça motivant de savoir que ce sont des possibilités pour nos salariés à tous les niveaux, en fait. Là. De très, très belles choses, de très, très beaux projets. Hein. Vous le disiez tout à l'heure à demi-mot, en fait, aujourd'hui, il y a 2 implantations sur Metz. Hein. On parle beaucoup de ce site d'Ogny, mais il y a aussi ce site de Voipy. Et du coup, c'est une intensification du service Amazon dans la région Grand Est. C'est un vrai challenge pour vous d'être implanté dans cette région Grand Est. Bien, je dirais que c'est plutôt une opportunité de se rapprocher de nos clients. Alors, comment ça fonctionne si un client commande sur le site d'Amazon, c'est qu'il y a une recherche qui se fait pour que l'item qui est le plus près du client soit prélevé et envoyé chez le client. Ça a toutes sortes d'avantages. Naturellement, nous voulons que l'item puisse se rendre le plus rapidement possible, mais aussi minimiser le transport de l'item. Alors, j'espère que vous allez venir visiter notre site. Dès que les mesures sanitaires vont être moins strictes, nous allons avoir des visites. Alors, les gens vont pouvoir venir visiter le site et voir les opérations robotiques. Je sais, M. Amblé, que vous avez déjà visité un site Amazon, mais peut-être pas un site robotique. Alors, j'espère que vous allez revenir cette fois-ci voir celui-ci. Mais oui, il y a toutes sortes de possibilités. En tout cas, je prends l'invitation, ça c'est certain. Hein. Vous allez me voir très prochainement chez vous. Vous me parliez d'en fait, cette idée d'être toujours au plus proche du client, hein, de transformer l'item le plus rapidement possible. Parfois, je suis devenu accro à Amazon et surtout Amazon Prime. C'est véritablement, je suis presque devenu feignant, excusez-moi, mais voilà, où en fait, je sais que ça va être livré en 24 heures, donc du coup, j'anticipe pratiquement plus mes achats. C'est une vraie tendance et l'intensification d'Amazon Prime, en tout cas, au sein des différents centres logistiques Amazon. Il y a définitivement un intérêt Amazon Prime parce que c'est très pratique. Je pense que c'est le côté pratique
fait que c'est aussi que la demande continue de grandir au niveau prime. Mais oui, nous, ce qu'on veut, c'est pouvoir... Il y a le service, mais il y a aussi la sélection. Alors, en ayant un site robotisé comme le nôtre, ça permet en fait d'avoir 40% de plus de possibilités de stockage qu'un site traditionnel. Alors, en ayant une très grande sélection, et vous l'avez vu quand vous avez visité les sites, nos sites, ce ne sont pas des items du même type, tous placés dans un même endroit du centre, mais plutôt toute une variété dans chacune des étagères qui se déplacent de façon automatique pour éviter que le salarié ait à marcher de grandes distances. Oui, c'est un des avantages, en fait. Ouais, c'est vrai que c'est assez déstabilisant. J'ai eu la chance d'aller déjà visiter un centre Amazon, et moi qui ai fait de nombreuses années dans la grande distribution, où on avait une allée pour le lait, une allée pour l'eau, une allée pour les boîtes de conserve, une allée pour le riz. C'est assez déstabilisant, hein, le fait d'avoir un petit peu de tout partout, en fait. C'est déstabilisant, puis au départ, on se dit, mais voyons, il y a un manque d'organisation. Pourquoi les choses ne sont pas placées par catégorie? Mais en fait, ça nous permet d'avoir une sélection qui est plus distribuée à travers le site pour pouvoir faire un prélèvement plus rapide. Et puis, naturellement, on a des algorithmes qui nous indiquent exactement où sont les articles. C'est vrai que lorsqu'on va visiter un centre Amazon, on se dit, mais finalement, il y a beaucoup de robotique, il y a beaucoup d'informatique derrière. L'efficacité du service Amazon, aujourd'hui, elle se résume uniquement au recours à ces nouvelles technologies, ou c'est tout simplement une optimisation permanente de vos process? Alors, je dirais que premièrement, il y a des gens qui viennent parfois visiter nos sites et ils disent « Mon Dieu, il y a beaucoup de salariés dans vos sites. » Alors oui, il y a beaucoup de salariés dans nos sites. Ce n'est pas un site où on n'a que de l'équipement automatisé, loin de là. On utilise l'équipement automatisé vraiment pour pouvoir rendre la vie des salariés la meilleure possible. C'est-à-dire que des tâches où, par exemple, quelqu'un aurait à lever quelque chose sont assistées par la technologie. Alors, c'est notre objectif. Je vous donne un exemple. Si vous venez au site d'Ogny, on a un convoyeur, si on veut, qui va dans les camions pour décharger les cartons, je crois que les cartons. Bien, on a, en fait, c'est la première fois qu'on a cette technologie en France, mais le salarié peut avoir quelque chose qui le déplace de haut en bas et où il ou elle a tout simplement à prendre le carton et le déposer sur un convoyeur qui l'amène. Alors, ça minimise en fait, ça permet de mieux utiliser le corps humain pour éviter les blessures, par exemple. Alors, il y a beaucoup de recherches technologiques au niveau de la santé et sécurité pour s'assurer que l'environnement soit le meilleur possible, parce que ça reste un environnement physique. Quand on prépare des commandes, on prend des colis, on les met dans des cartons. Alors, c'est surtout là où on a de la recherche. Et comme je l'expliquais, ce qu'on appelle les robots, ça ressemble beaucoup aux aspirateurs de maison là, qui se promènent. Ce qu'ils font, c'est qu'ils vont en dessous d'une étagère, la soulèvent et la déplacent guidés par des fiduciels jusqu'au salarié pour éviter que le salarié ait à faire ce déplacement-là. Alors, je dirais que l'avantage, c'est un mélange d'utilisation d'algorithmes qui permettent de savoir où sont les unités, de les diriger et vraiment des outils technologiques pour s'assurer que l'ergonomie est la meilleure possible. Au moment où Amazon, ça fait beaucoup rêver avec ses drones, vous êtes en train de me dire que finalement, il y a des drones terrestres un petit peu partout dans l'entrepôt, quoi. C'est un petit peu ça, quoi. Hein? Ouais, c'est intéressant comme image. Alors, les robots, en fait, apportent les unités aux salariés. Donc l'utilité en fait de ces technologies, c'est surtout limiter ce qu'on appelle, nous dans notre jargon en France, des TMS, des troubles musculo-squelettiques, c'est-à-dire avoir moins de phénomènes répétitifs au niveau de la préparation de commandes. Quel type de technologies sont utilisées sur le site d'Ogny? Vous me parliez de ces petits robots qui ressemblent à des drones terrestres. Il y a d'autres technologies innovantes qui sont déployées sur le site d'Ogny? Oui, alors si vous venez voir le site, vous allez voir entre autres qu'il y a des bacs qui peuvent être très bien déplacés de façon manuelle, mais nous avons, pour éviter justement qu'une personne le fasse de façon répétitive,
nous avons, appelons-le un robot, qui prend les bacs et les empile et les déplace par la suite, pour éviter que, par exemple, quelqu'un ait à porter une charge qui soit plus lourde. Alors, tout est orienté pour éviter que les gens aient à, par exemple, lever des choses qui seraient plus lourdes. Ok, super, c'est super intéressant. Hein. Et alors, vous vous occupez du centre logistique, donc je vais peut-être vous poser une question qui est un petit peu piège, mais les drones, les vrais drones, ça arrivera un jour, d'après vous ? Bien, c'est sûr que je suis dans un centre logistique, mais n'oubliez pas que j'ai passé plus de 15 ans avec tout ce qui est avion. Alors, c'est une bonne question. C'est une bonne question. Il y a définitivement beaucoup de recherche qui est faite. La prochaine étape, c'est vraiment au niveau plutôt décision en termes de quand est-ce que les drones, c'est un peu moins la technologie Amazon, mais plutôt la décision, est-ce qu'on veut, à quel moment est-ce qu'on veut avoir des livraisons qui se fassent par drone. Alors, je n'ai pas plus d'informations à vous fournir, sauf peut-être le fait que moi aussi, ça m'intéresse de suivre le sujet et de voir comment ça se développe. Super. Par contre, beaucoup de technologie, qui veut dire aussi peut-être beaucoup de formation aussi pour les salariés en interne, parce que ça peut être aussi peut-être déstabilisant de travailler avec ces robots. C'est nouveau hein, dans les métiers de la logistique. Il y a un programme de formation, d'accompagnement de vos salariés par rapport à toutes ces nouvelles technologies ? Tout à fait, tout à fait. Et puis, nous utilisons la technologie aussi pour rendre les formations le plus interactives possible, pour que les gens aussi puissent avoir leur rythme d'apprentissage. Alors, on est tous différents, on apprend de façon différente. Il y a des gens qui absorbent les choses très vite, mais après ont besoin de plus de répétition pour vraiment intégrer l'information. Vous le savez, vous enseignez, alors vous êtes plutôt expert dans le domaine. Mais les gens arrivent, il y a un programme de formation défini qui se fait vraiment sur 4 semaines pour un préparateur de commande, pour le poste de préparateur de commande. Mais par la suite, il y a plusieurs autres postes possibles que la personne peut faire même dans les premiers mois de son travail. On les appelle des rôles critiques. Par exemple, bien, au lieu de faire du prélèvement directement, la personne peut être quelqu'un qui va aider il va aider les nouveaux, par exemple, à leur faire du coaching, à leur passe d'une station à l'autre, et puis il leur explique quelle est la meilleure façon de faire les mouvements pour que ça soit le plus sécuritaire pour eux, par exemple. D'autres personnes peuvent aller, par exemple, remplir les cartons pour pouvoir mettre les colis dans les cartons. Alors, on a différents rôles. Alors, à chaque rôle, les gens reçoivent une nouvelle formation. Et on a aussi un nouveau programme qui s'appelle l'École Amazon, où après 1 an d'expérience chez Amazon, nous travaillons avec un centre en France pour reconnaître l'expérience logistique des gens qui ont eu ces formations-là au cours d'1 an chez Amazon. Alors, ça leur permet, par exemple, de pouvoir avoir une certification pour même travailler dans d'autres domaines par la suite. On a parlé robotique, on a parlé emploi, mais on oublie souvent qu'il y a aussi des emplois indirects qui sont générés hein, avec potentiellement les entreprises locales. Je pense au nettoyage, je pense peut-être à la sécurité, je pense à toutes ces choses-là. Vous appuyez aussi sur les entreprises locales pour développer votre site ? Oui, tout à fait, tout à fait. Nous, comme vous avez donné de bons exemples, mais juste pour vous en donner un autre, là, nous aimons bien faire la fête quand c'est le début d'un site. Alors, nous avons travaillé avec une entreprise locale de Marly, en fait, qui s'appelle Propulse et qui organise des événements. Alors, c'est eux qui nous ont aidés à faire tout le décor pour, nous, on appelle ça le jour 1, là, mais tout le décor pour que les gens soient accueillis un peu comme si c'était une équipe de football qui entre sur le terrain. Et puis, on a du plaisir. Alors, on essaie d'avoir du plaisir en travaillant. Et puis, ça, c'est un exemple où on travaille avec, en fait, des nouveaux prestataires pour nous, locaux, pour s'assurer d'avoir justement une collaboration et puis de générer aussi du travail pour les gens qui sont près de nous. Et puis, naturellement, il y a des entreprises de transport aussi, parce que les gens, parfois, pensent que les camions, ce sont tous des camions Amazon, mais nous travaillons avec
avec toute une panoplie de compagnies de transport. Alors, un autre exemple. Et puis là, j'espère que quand vous allez venir, on va aussi avoir des chèvres. Alors, on travaille là-dessus pour avoir des chèvres qui vont brouter le gazon autour du site. Alors, on travaille avec un prestataire qui discute avec nous pour qu'on puisse justement intégrer ça à nos opérations extérieures. Bon, vous me surprenez là, je ne m'attendais pas à avoir des chèvres alentour du centre logistique. Hein. Bien, en fait, je ne promets pas, mais je vous dis qu'on travaille là-dessus. Bon, très bien. Vous m'avez vendu presque du rêve. Limite, je suis prêt à revendre mon entreprise pour venir travailler chez Amazon. Là. Mais beaucoup de technologies, beaucoup de brevets qui sont déposés hein, tous les ans. Je me souviens de brevets qui ont été déposés dans le monde du paiement, dans le monde de la logistique, dans le monde du drone également. Hein. On en parle souvent, mais parce qu'il y a eu énormément de brevets déposés. Amazon fait beaucoup aussi de recherches sur l'IA et l'intelligence artificielle. Mais alors on a l'impression que tout marche, que ce géant américain, comme on aime bien l'annoncer dans la presse, bah finalement tout ce qui transforme, enfin tout ce qui touche, il le transforme en or plutôt. Mais il y a des choses qui ne marchent pas. Hein. Moi, je me souviens d'Amazon Dash, ce petit bouton qui me permettait de commander ma lessive en automatique ou le dentifrice. Je me souviens d'Amazon Pantry, qui était l'abonnement où tous les mois je recevais, ou toutes les semaines, je recevais finalement mes courses récurrentes chez moi. Il y a aussi des choses qui ne marchent pas chez Amazon. Tout à fait. Je pourrais vous donner un autre exemple. Si vous vous souvenez, Amazon a même tenté de faire un téléphone cellulaire à un moment donné. Et puis, ça n'a pas fonctionné. Et puis, en fait, c'est un autre facteur qui m'a attirée chez Amazon. L'idée que l'échec fait partie de joindre une entreprise qui se veut entrepreneuriale et qui veut rester dans ce mindset-là entrepreneurial. Alors oui, nous faisons beaucoup d'expérimentations. Certaines fonctionnent bien, d'autres, nous apprenons de l'expérience et nous acceptons que dans le futur, nous allons continuer d'avoir certains projets qui ne deviendront pas des projets long terme, mais qui vont chaque fois nous apprendre des leçons utiles, en fait. Pour conclure, je me souviens d'une phrase de Jeff Bezos qui dit mettre le client au premier plan, inventer, vous l'avez bien dit, hein, et être patient. C'est un peu ça la pensée Amazon, c'est penser client tout le temps, essayer d'innover, de se réinventer et puis de continuer à avancer, c'est cela ? Tout à fait. Alors, le focus client va rester, mais il y a quelque chose qui est intéressant si on parle de Jeff Bezos. Jeff Bezos a annoncé tout dernièrement 2 nouveaux principes de leadership d'Amazon. Alors, il y avait originalement 14 principes de leadership d'Amazon et maintenant, il y en a 2 qui se sont ajoutés. Et les 2, en fait, un, c'est de continuellement devenir l'endroit le plus sécuritaire, alors l'entreprise la plus sécuritaire au monde. Alors, comme je vous le disais, la plupart de nos investissements en technologie sont justement au niveau, par exemple, ergonomique. Et le deuxième, c'est de devenir un des meilleurs employeurs au monde. Alors, tout le côté valorisation des salariés, création d'opportunités de développement des salariés. Alors, oui, le client, bien sûr, ça ne changera pas, mais moi, ce qui me motive aussi énormément, ce sont ces 2 nouveaux principes de leadership, de continuer à innover au niveau santé et sécurité et aussi au niveau expérience pour nos salariés chez nous et développement continu, en fait. Merci Mme Bilodeau pour cet excellent échange. Je vous demande d'applaudir Mme Angeline Bilodeau. Merci à vous. Merci bien, Monsieur Amblé.